Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, la profession de sage-femme a progressivement évolué. Elle a évolué du point de vue de la reconnaissance nécessaire et celle-ci a toujours fait l'objet de combats, de cris d'alerte, de mobilisation de ces femmes et ces hommes qui tiennent souvent nos enfants avant nous. Elle a évolué surtout du point de vue de leurs compétences, de leurs missions, qui se sont largement renforcées au fil du temps, notamment dans le domaine de l'obstétrique et de la périnatalité. Elles se sont par ailleurs élargies en matière de gynécologie depuis les années 2000. Leurs missions sont essentielles puisque les sages-femmes suivent en toute autonomie une patiente de la déclaration de la grossesse jusqu'à la réalisation des soins post-nataux du nouveau-né et de la mère, ainsi que la réalisation de certaines vaccinations. Elles peuvent également conduire l'entretien prénatal précoce, qui est fondamental pour préparer l'arrivée d'un nouveau-né. Aider, bien sûr, les parents et les futurs parents à le devenir et dissiper les doutes et questionnements qui peuvent peser sur eux dans cette période particulière. La loi du 21 juillet 2009 a par ailleurs élargi leur champ de compétences sous réserve de suivi de formation. Elles peuvent désormais réaliser des échographies gynécologiques, des actes d'ostéopathie, prescrire des contraceptifs hormonaux ou encore poser des dispositifs contraceptifs sous-cutanés, conduire des consultations de contraception et de suivi gynécologique dans une logique de prévention auprès des femmes. Enfin, depuis 2021, elles peuvent prescrire certains médicaments et des arrêts de travail sans limitation de durée. Pourtant, ces évolutions majeures ne sont pas accompagnées d'une reconnaissance croissante de leur métier. Et c'est bien là dont il s'agit. Car le nombre d'étudiants sages-femmes n'a jamais cessé de baisser et il n'a jamais été aussi bas, avec 20% de places vacantes pour cette année universitaire, malgré l'action du gouvernement qui avait acté une augmentation du nombre de places de 1,5% par rapport à 2020. Le constat est alarmant, chers collègues, sur 1000 sages-femmes, 40% quittent la profession dans les 2 ans qui suivent l'obtention de leur diplôme. Face à cette pénurie due au décalage criant entre les niveaux de responsabilité et la reconnaissance dont elles bénéficient, le gouvernement a apporté des réponses concrètes afin de renforcer l'attractivité du métier. Je pense bien sûr à la revalorisation financière de 500 € net par mois en moyenne pour les sages-femmes hospitalières. Je pense également à la prolongation du doublement du taux de promovables dans la fonction publique hospitalière sur la période 2022-2024. Il s'agit là d'un engagement inédit du gouvernement puisque l'ensemble de ces mesures de revalorisation représente 100 millions d'euros en 2022. Par ailleurs, la création d'un entretien post-natal précoce obligatoire et les campagnes d'information visant à promouvoir les compétences des sages-femmes confiées à la CNAM dans le cadre du dernier PLFSS traduisent la reconnaissance de l'État envers celles et ceux qui œuvrent aux côtés des parents et des nouveau-nés. À cet égard, la proposition de loi que nous examinons visant à faire évoluer la formation des sages-femmes comporte des dispositions intéressantes que nous saluons puisqu'elles vont dans le sens d'une meilleure reconnaissance du métier. Elle permettra de renforcer la qualité de la formation en créant un diplôme d'État du docteur en maïeutique et pour rendre systématiquement l'organisation de la formation initiale des sages-femmes au sein des universités. Elle crée également un statut de maître de stage universitaire pour mieux accompagner les étudiants et créer un 3e cycle d'études pour les étudiantes en maïeutique conformément à l'engagement du gouvernement afin de leur permettre de découvrir les différents modes d'exercice sur le territoire. Leur place consolidée dans la nomenclature statistique permettra de reconnaître davantage le caractère médical de la promotion, ce que, bien sûr, nous saluons. Cette proposition de loi comporte d'autres dispositions intéressantes puisque, grâce à ce texte, les sages-femmes enseignantes-chercheuses pourront désormais exercer une activité de soins en parallèle de leur fonction d'enseignement et de recherche. Pour toutes ces raisons, et je viens d'en évoquer plusieurs, notre groupe votera favorablement pour cette proposition de loi. C'est parfait. Merci beaucoup.